Ça, c'est le stylo Bic Cristal. Probablement le produit qui a eu le plus de succès jamais fabriqué. Peu importe où vous êtes dans le monde, vous trouverez ce stylo dans les maisons, les bureaux, les écoles et à peu près partout d'ailleurs. Ce design iconique a atteint tous les coins de la planète. Et à un moment de votre vie, vous aurez forcément utilisé ce stylo. Depuis sa sortie en 1950, plus de 100 milliards de ces stylos ont été vendus dans le monde entier, surpassant de loin les autres produits les plus vendus du monde. Étonnamment, ce design est resté exactement inchangé depuis plus de 70 ans. Et il continue encore à dominer le marché avec 14 millions de ventes par jour. L'impact de ce stylo sur le monde a été monumental. Les prix des stylos ont chuté et les taux d'alphabétisation ont grimpé en flèche. Mais qu'est-ce qui a fait que le Bic Cristal a été une telle réussite ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo qui traite en plus d'une entreprise française. Nous avons pensé à chaque détail pour vous montrer l'histoire incroyable derrière ce stylo et comment son utilisation astucieuse de la physique en a fait le design le plus parfait possible. Pour vraiment comprendre à quel point ce stylo était révolutionnaire, il faut mettre un peu de contexte historique et remonter dans le temps. Dans le passé, les stylos étaient chers et difficiles à utiliser. Les plumes traditionnelles étaient salissantes et devaient constamment être trempées dans l'encre pour pouvoir continuer d'écrire. À cause de cela, l'écriture était considérée comme un art réservé à ceux qui pouvaient utiliser un stylo et qui y avaient accès. Mais tout ça allait assez rapidement changer en 1809. Le stylo plume fut inventé avec une plume métallique pouvant contenir de l'encre dans le réservoir du stylo. Bien que ce fût une amélioration, la plume était rugueuse et ne pouvait pas contrôler le flux d'encre. De plus, il restait quand même très cher pour l'époque et coûtait environ 150 €. A l'époque, seulement environ 20% de la population mondiale savait lire et écrire, et cet accès difficile au stylo n'a facilité pas les choses. Mais, à la fin du 19e siècle, une percée a été réalisée. L'inventeur américain John Loud a mis au point un mécanisme qui a alimenté l'encre sur la page en utilisant une petite bille au lieu d'une plume fine. En théorie, cela devait répartir l'encre plus uniformément et empêcher les taches. Il venait d'inventer le stylo à billes. Bien que ce design fonctionnait bien sur des surfaces plus dures, il était trop rugueux sur le papier et donc son stylo ne s'est jamais vendu. Des décennies passèrent et de nombreux nouveaux designs furent créés, mais aucun ne parvint à maîtriser le stylo à billes. Si la bille était trop serrée dans sa douille, l'encre se bouchait et n'atteignait pas le papier. Si elle était trop lâche, l'encre fuyait et tachait la page. Obtenir le compromis parfait était extrêmement difficile car la petite bille était vraiment complexe à fabriquer avec précision à l'époque. Puis est venu László Biró, un nom que vous ne connaissez sûrement pas, mais il a réalisé que la solution se trouvait dans l'encre. La plupart des stylos de l'époque utilisaient de l'encre à base d'eau qui était fuyante, lente à sécher, très liquide et s'infiltrait dans les fibres du papier. Elle dépendait également de la gravité pour alimenter l'encre de la bille, ce qui, selon l'angle du stylo, donne de très mauvais résultats. Il a commencé à expérimenter avec des encres à base d'huile qui étaient plus épaisses, séchaient presque instantanément et restaient à la surface du papier au lieu de s'infiltrer. Cela s'est avéré être un coup de génie et a débloqué un effet physique unique qui faisait que l'encre était mystérieusement attirée vers la bille sans gravité ni force externe. Cela s'appelait l'action capillaire. Et c'est ce qui permet à l'eau de monter dans les racines des arbres et aux nutriments de circuler dans notre corps. Nous pouvons voir cet effet en action en plaçant un tube fin dans de l'eau et en regardant l'eau monter. Mais que se passe-t-il ici ? L'attraction entre le liquide et les parois du tube est plus forte que l'attraction qui lie les particules du liquide entre elles. Et ainsi, les particules au sommet sont tirées vers le haut par le côté du tube jusqu'à ce que le poids de l'eau annule finalement la force. Dans le stylo de Biró, cet effet se produisait à l'envers. L'encre était attirée à travers les parois ultra fines de la pointe sur la bille, garantissant qu'elle était constamment couverte d'encre. Biró a rapidement breveté son design et l'a envoyé au bureau des brevets. Mais il restait un énorme problème. Le stylo le moins cher qu'il proposait coûtait environ 190 $ actuels. Et bien que le design soit excellent, il n'a jamais atteint le succès sur le marché de masse. À ce stade, les taux d'alphabétisation n'avaient atteint que 33% environ, et les stylos restaient un article de luxe. Mais quelques années plus tard, le fabricant français Marcel Bic a découvert le stylo de Biró et a vu une énorme opportunité. Il a acheté les brevets pour 2 millions de $ et a commencé à concevoir une nouvelle version améliorée pouvant être produite en masse et pour un prix beaucoup plus bas. Avec l'aide de machines d'horlogerie suisses à la pointe de la technologie, il a développé une méthode pour produire en masse de minuscules billes en acier inoxydable à une fraction de millimètre près. Au lieu d'utiliser du métal pour le reste du stylo, il a acheté des machines capables de mouler le plastique, quelque chose qui n'existait que depuis quelques années.
Voici le résultat final. Bien qu'il puisse ressembler à un simple stylo, il est difficile de surestimer à quel point ce design s'est avéré parfait. Il n'y avait pas de pièces mobiles, de ressorts ou de matériaux complexes, mais chaque élément avait plusieurs fonctions. Regardons de plus près. Le stylo avait un corps hexagonal comme un crayon, ce qui l'empêchait de rouler des tables et le rendait plus facile à saisir. Il était fabriqué en polystyrène qui était solide, bon marché et transparent, ce qui permettait de voir le niveau d'encre à tout moment. Il y avait un petit trou sur le corps qui permettait à l'air d'entrer et de remplacer l'encre au fur et à mesure qu'elle quittait le stylo. L'encre à l'intérieur de la cartouche était une recette spéciale qui maximisait l'effet capillaire tout en produisant une ligne de bonne qualité. L'encre s'écoulait dans la pointe du stylo qui contenait la bille en acier inoxydable. La bille était usinée avec une précision extrême et pouvait bouger juste assez pour tourner et déposer l'encre sur la page. Lorsque le stylo n'était pas utilisé, la bille créait un joint empêchant l'encre de fuir par le bas. Si le stylo était tourné à l'envers, l'action capillaire et la tension de surface de l'encre l'empêcheraient de tomber par l'arrière du stylo. Le capuchon, qui faisait également office de clip, était en polypropylène qui absorbait les chocs et empêchait le stylo de se fissurer. Le stylo était tellement parfaitement simple qu'il résolvait tous les problèmes qui avaient hanté le marché des stylos pendant toutes les années qui ont précédé. Surtout, il était très bon marché, arrivant sur le marché en 1950 pour seulement 2 $. Ce fut un succès instantané, vendant environ 10 000 unités par jour en France durant sa première année. Marcel Bic a réalisé comment les pays anglophones prononçaient son nom, alors il a supprimé le H et le nom Bic est né. Marcel comprenait l'importance des économies d'échelle et il s'est rapidement étendu à d'autres continents, installant des usines partout dans le monde. Dès 1953, il vendait déjà 40 millions de stylos par an et le Bic Cristal a conquis le monde. Désormais, toute personne dans le monde souhaitant écrire ou dessiner pouvait le faire et c'était facile. Le monde avait secrètement besoin de ce produit et il est arrivé au moment parfait. Au cours des 50 années suivantes, 100 milliards de ces stylos ont été vendus. Et les taux d'alphabétisation sont passés de 35% à presque 90%. Il est presque impossible d'imaginer la vie sans ce stylo. Et le fait que son design soit resté presque exactement le même depuis le premier jour montre à quel point il était parfait. Je vous ai déjà raconté dans une autre vidéo l'histoire complète de Bic depuis leur création, mais ici j'ai souhaité me focus uniquement sur leur produit phare, puisque c'est le produit le plus vendu du monde. C'est une histoire inspirante qui montre qu'en proposant une offre ultra simple et adaptée à la demande, cela permet de réaliser des miracles et de créer un best-seller. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve vendredi prochain. Pensez à vous abonner, à laisser un commentaire, me dire quel sujet vous intéresserait pour une prochaine vidéo et à mettre un like, ça soutient énormément la chaîne.